Il existe un silence particulier qui ne naît pas des mots prononcés, mais plutôt de l'abandon de certains comportements. Trois éléments disparaissent progressivement de l'existence des femmes spirituellement éveillées, et cette transformation passe presque inaperçue. Ce qui semble être un retrait aux yeux d'autrui représente en réalité l'expression la plus délicate de la souveraineté intérieure. Pourtant, cette métamorphose fait l'objet d'interprétations erronées, confondues avec de la froideur, de l'éloignement, voire même un comportement égocentrique. L'entourage proche, qu'il s'agisse de la famille, du conjoint ou des amis, perçoit cet arrêt comme une perte. Or, il s'agit véritablement d'une naissance. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez trois schémas comportementaux précis que les femmes ayant atteint une maturité spirituelle abandonnent derrière elles, non pas par la lutte, ni par des déclarations fracassantes, mais grâce à un mouvement intérieur si discret qu'il ne devient visible qu'une fois accompli. Identifier ces trois éléments permet enfin de comprendre sa propre fatigue. Cela signifie également apercevoir une porte qui a toujours été ouverte, mais demeurée invisible parce que l'habitude était de traverser les murs. Ce que vous trouverez ici ne constitue pas un manuel de dureté. Il s'agit plutôt d'une carte pour revenir vers une présence qui n'a plus besoin d'être justifiée, une présence qui ne sauve plus personne, une présence qui ne demande plus la permission d'exister. Le premier changement s'opère avec une telle subtilité qu'au début, il est à peine perçu comme une absence. Les femmes dotées d'une intelligence spirituelle cessent de justifier leur existence. Elles cessent de se traduire elles-mêmes. Elles cessent de transposer leurs émotions, leurs choix, leurs silences dans un langage que les autres devraient d'un pouvoir comprendre. Cette impulsion de s'expliquer constamment prend racine dans une blessure ancienne. Carl Jung a décrit les ombres qui émergent des enfances non vues, de ces instants où la petite fille a appris que sa simple présence ne suffisait pas, qu'elle devait mériter sa place, qu'elle devait justifier pourquoi elle occupe de l'espace, pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent, pourquoi elle est comme elle est. Imaginez une fillette qui, chaque fois qu'elle entre dans une pièce, vérifie instinctivement si elle est la bienvenue, qui atténue sa joie avant que quelqu'un ne la trouve excessive, qui cache sa tristesse pour ne déranger personne. Cette fillette devient une femme qui commente en permanence son univers intérieur, comme s'il s'agissait d'un texte incompréhensible sans note explicative. Chaque geste se transforme en justification. Chaque pause doit être comblée par des explications sur la raison pour laquelle elle est ainsi à cet instant précis. L'épuisement généré par cette représentation permanente est considérable. Il passe rarement reconnu car il est devenu une seconde nature. Les femmes qui commencent à s'éveiller spirituellement ressentent d'abord cette lassitude, une fatigue qui n'a aucun lien avec l'activité extérieure. C'est l'épuisement de construire sans cesse des ponts entre leur essence propre et la compréhension d'autrui. C'est le sentiment qu'aucune traduction ne suffit jamais, que chaque explication passe à côté du noyau central, que l'authenticité se perd dans la traduction. Si tu connais cet épuisement, écris « vérité » dans les commentaires. Que se produit-il lorsqu'une femme arrête de se justifier ? D'abord, une confusion dans l'environnement extérieur. Les personnes habituées à avoir accès à son monde intérieur se sentent exclues. Elles interprètent son silence comme un rejet. Pourtant, ce n'est pas un rejet. Il s'agit d'un retrait d'énergie d'un schéma qui n'a jamais conduit à une véritable connexion. Une connexion authentique ne nécessite aucune justification. Elle se produit par résonance ou ne se produit pas. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus par lequel le soi se détache des attentes collectives. Pour les femmes, cela signifie souvent se libérer de l'idée culturellement ancrée que la féminité équivaut à une disponibilité émotionnelle constante et à la transparence. Une femme qui n'ouvre plus en permanence son monde intérieur est perçue comme fermée. Pourtant, elle n'est pas fermée. Elle habite en elle-même sans l'impulsion de se rendre visible à tous. Le deuxième schéma qui disparaît est plus subtil et souvent plus douloureux à abandonner. Les femmes ayant atteint la maturité spirituelle cessent d'être des sauveuses émotionnelles. Elles cessent de porter la souffrance des autres comme si elle était la leur. Elles cessent de se sentir responsables de la guérison intérieure de personnes qui ne sont pas prêtes à regarder leur propre obscurité. Ce schéma prend racine profondément dans l'archétype de la grande-mère, mais sous sa forme déformée. La grande-mère nourrit, elle maintient, elle offre un espace pour grandir. Cependant, lorsque cet archétype est déformé par des blessures non guéries, la compassion devient abandon de soi. L'empathie devient captivité. Jung a reconnu que nous nous identifions souvent inconsciemment à la souffrance des autres pour éviter notre propre douleur. Les femmes qui ont grandi dans des familles où les charges émotionnelles étaient distribuées de manière inégale apprennent tôt que leur valeur réside dans le fait de soulager les autres de leur fardeau.
Elles deviennent des réceptacles pour le chagrin non ressenti, pour la colère réprimée, pour le désespoir non exprimé, et elles portent tout cela sans remarquer qu'elles négligent leur propre âme. Il existe un lien invisible qui se crée entre la sauveuse et la personne sauvée. Sur le plan énergétique, il s'agit d'un échange dans lequel les deux parties stagnent dans leur croissance. La femme qui sauve évite sa propre profondeur en se perdant dans les problèmes d'autrui. L'autre reste dépendant, incapable de trouver sa propre force, parce que quelqu'un est toujours là pour tenir l'obscurité à distance. Cette dynamique est rarement reconnue, car elle est déguisée en amour, en sollicitude, comme ce que les bonnes femmes sont censées faire. Lorsqu'une femme commence à percevoir ce schéma, survient souvent une culpabilité profonde. Une culpabilité qui provient de générations de femmes, qui croyaient que partir équivalait à trahir. La petite fille en elle murmure « Si tu ne sauves pas, tu es cruel. Si tu ne portes pas le fardeau, tu es sans cœur. Si tu pars, quelqu'un mourra de ton absence. » Ces voix intérieures sont puissantes, car elles proviennent d'une époque où l'autonomie émotionnelle était impensable pour les femmes, où leur identité était entièrement absorbée par le fait d'être là pour les autres. La vérité est que sauver quelqu'un signifie lui retirer la possibilité de trouver sa propre lumière. Cela signifie se placer entre une personne et sa propre âme. Les femmes spirituellement éveillées comprennent cela non pas par la théorie, mais par l'épuisement. Par le moment où elles réalisent que toutes leurs tentatives de sauvetage n'ont véritablement guéri personne, que les personnes qu'elles portaient devenaient toujours plus lourdes, que leur propre force vitale s'écoulait dans un tonneau sans fond. Lâcher prise de ce schéma n'est pas une décision contre l'autre. C'est une décision pour sa propre intégrité. Et paradoxalement, c'est aussi une décision pour l'autre, même si celui-ci le ressent d'abord comme une perte. Car ce n'est que lorsque les deux parties portent leur propre charge émotionnelle qu'une véritable rencontre peut se produire. Une rencontre entre deux êtres entiers, et non entre une sauveuse et quelqu'un qui se noie. Il existe une solitude nécessaire à la maturation. Une solitude qui ne naît pas du manque, mais de la plénitude. Les femmes qui cessent de sauver entrent dans cette solitude. Elle est d'abord étrangère, parfois effrayante, car elle est si différente de l'épuisement familier du portage. Pourtant, dans cette solitude, quelque chose se produit. La femme se retrouve elle-même, non pas la version qui se définit par la sollicitude, mais l'essence qui se trouve en dessous, l'essence qui n'a pas besoin de fonction pour avoir de la valeur. Si tu choisis aussi ta propre intégrité, écris intégrité dans les commentaires. Le troisième schéma que les femmes dotées d'intelligence spirituelle abandonnent est peut-être le plus tenace. Elles cessent de chercher la reconnaissance extérieure. Elles cessent de valider leur existence à travers le miroir des autres. Elles cessent d'attendre que quelqu'un voie enfin qui elles sont vraiment et leur dise « tu es suffisante ». Ce schéma est particulièrement profond, car il touche au fondement même de la façon dont les femmes ont été conditionnées à se percevoir. Depuis l'enfance, de nombreuses femmes ont appris que leur valeur est mesurée par le degré de reconnaissance qu'elles reçoivent. La petite fille observe comment sa mère cherche l'approbation, comment sa grand-mère vivait pour le jugement des autres, et elle intériorise ce schéma sans jamais le questionner. La recherche de validation extérieure crée un vide intérieur qui ne peut jamais être comblé de l'extérieur. C'est comme essayer de remplir un récipient qui n'a pas de fond. Peu importe la quantité de reconnaissance reçue, ce n'est jamais suffisant, car le besoin ne vient pas d'un manque extérieur, mais d'une absence de connexion intérieure. Jung parlait du complexe du moi et du soi, de la distinction entre l'ego qui cherche constamment la confirmation et le soi qui existe indépendamment du regard des autres. Pour les femmes, ce passage de l'ego au soi est souvent entravé par des siècles de conditionnement culturel qui leur ont appris que leur existence même dépend de l'approbation masculine, de l'acceptation sociale, de la conformité aux normes. Lorsqu'une femme commence à retirer son énergie de cette quête externe, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Le silence intérieur qui émerge n'est pas un vide, mais un espace plein de sa propre présence. Dans ce silence, elle commence à entendre sa propre voix. Non pas la voix conditionnée qui répète ce que les autres attendent, mais la voix authentique qui sait ce qui est vrai pour elle. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des moments de doute, des instants où l'ancienne habitude de chercher confirmation revient avec force. La femme peut se retrouver à vérifier les réactions des autres, à mesurer sa valeur à travers leurs expressions, à attendre leur approbation avant de se sentir légitime. Mais chaque fois qu'elle résiste à cette impulsion, chaque fois qu'elle choisit de rester ancrée dans sa propre validation intérieure malgré le malaise, elle renforce un nouveau circuit neuronal. Elle apprend à son système nerveux qu'elle peut survivre, et même prospérer, sans l'approbation constante d'autrui. Il y a une liberté immense dans cette réalisation.
La femme qui ne cherche plus la validation extérieure devient imprévisible pour ceux qui l'entourent. Elle ne peut plus être manipulée par la promesse de reconnaissance ou la menace de rejet. Son centre de gravité s'est déplacé de l'extérieur vers l'intérieur et cette stabilité interne la rend à la fois plus douce et plus inébranlable. Les personnes autour d'elle peuvent réagir de différentes manières à cette transformation. Certains se sentent menacés, car ils perdent le contrôle qu'ils avaient sur elles à travers leur approbation ou leur désapprobation. D'autres sont intrigués, attirés par cette qualité de présence qui émane d'elles. D'autres encore ne remarquent rien consciemment, mais ressentent inconsciemment que quelque chose a changé. La femme qui a intégré cette transformation ne vit plus pour les autres dans le sens où elle ne façonne plus sa vie selon leurs attentes. Pourtant, paradoxalement, elle devient plus capable de relations authentiques, car lorsqu'elle n'a plus besoin de validation, elle peut rencontrer l'autre tel qu'il est, sans projection, sans attente cachée, sans agenda caché. Cette authenticité crée un type de connexion complètement différent. Au lieu de relations basées sur l'échange tacite de validation mutuelle, elle peut expérimenter des rencontres basées sur la reconnaissance mutuelle, sur la résonance d'âme à âme, sur l'appréciation de l'essence plutôt que de la performance. Les femmes qui ont traversé ces 3 transformations portent une qualité difficile à définir mais facile à ressentir. Il y a quelque chose dans leur présence qui communique sans mots. Je suis complète. Je n'ai pas besoin de vous pour me sentir entière, et c'est précisément pour cela que je peux vraiment vous voir. Cette complétude intérieure ne signifie pas isolement ou indifférence. Au contraire, elle permet une vulnérabilité plus profonde, car la femme n'a plus peur que montrer sa vérité, la face rejetée. Elle sait que son essence ne dépend pas de l'acceptation des autres. Il y a des signes tangibles de cette transformation intérieure. Le premier est une présence corporelle accrue. Les femmes qui ont cessé de justifier, de sauver et de chercher validation retrouvent l'accès à leur corps. Elles habitent leur corps, leurs émotions, leurs pensées, avec une attention qui était impossible auparavant, car trop d'énergie s'écoulait vers l'extérieur. Le deuxième signe est une réduction naturelle du cercle social. Les femmes spirituellement matures ne repoussent personne consciemment. Elles n'expliquent pas, elles ne justifient pas leur distance. Pourtant, les personnes avec lesquelles il n'y a pas de résonance authentique tombent simplement. Les liens qui n'étaient maintenus que par les anciens schémas se dissolvent dès que l'énergie est retirée de ces schémas. Ce qui reste, ce sont quelques connexions profondes. Des connexions qui ne reposent pas sur une fonction, mais sur une véritable affinité d'âme. Le troisième signe est une perception affinée. Lorsqu'une femme cesse de valider constamment, de sauver et de chercher confirmation, un espace intérieur se libère qui était auparavant occupé. Dans cet espace se développe une nouvelle forme de perception. Elle ressent avec plus de précision qui entre vraiment en résonance avec son essence et qui a seulement besoin de sa fonction. Elle reconnaît les dynamiques plus rapidement, perçoit les projections plus clairement, sent les déséquilibres énergétiques avec plus de précision. Cette perception ne la rend pas froide ou calculatrice, elle la rend sage. Un point important dans ce processus est la distinction entre la solitude choisie et la crainte d'être abandonnée. La petite fille en la femme connaît la douleur du rejet, de ne pas être vue, d'être oubliée. Lorsque la femme adulte choisit consciemment la distance, l'enfant intérieur réagit souvent avec panique. Il confond la décision souveraine d'être seul avec l'ancienne blessure de l'abandon. C'est pourquoi le travail intérieur est si important. La femme doit prouver à sa fille intérieure que cette nouvelle solitude est différente, qu'elle ne naît pas du manque, mais de la plénitude, qu'elle ne signifie pas ne pas être aimée, mais être entière. Intérioriser cette distinction demande du temps et de la répétition. Chaque fois que la femme reste dans la solitude choisie, même lorsque la voix intérieure crie qu'elle sera abandonnée, un morceau de l'ancienne blessure guérit. Chaque fois qu'elle se tient compagnie à elle-même, sans chercher à l'extérieur, l'enfant intérieur apprend que la solitude ne signifie pas l'abandon. Cette guérison est subtile, presque invisible, mais elle change tout. Le retour à l'autorité intérieure est peut-être le changement le plus profond de tout ce processus. Les femmes spirituellement matures cessent de valider leurs décisions par les opinions externes. Elles cessent de regarder vers l'extérieur en cas d'incertitude. Elles cessent de se demander ce que les autres penseraient, non. Elles commencent à se demander ce qui semble vrai pour elles. Ce déplacement semble simple, mais il est révolutionnaire, car il signifie que la femme devient pour la première fois de sa vie l'instance suprême dans sa propre vie. Cette autorité intérieure n'a rien à voir avec l'arrogance. Elle ne vient pas de l'ego, mais du soi, pour utiliser les termes jungiens. Le soi est l'essence la plus profonde, non influencée par les attentes extérieures, par les normes culturelles, par les conditionnements familiaux.
Lorsqu'une femme commence à vivre depuis ce soi, elle devient inébranlable, non pas dans le sens d'être obstinée, mais dans le sens d'être centrée. Elle peut entendre des opinions sans en être ébranlée. Elle peut recevoir des critiques sans s'effondrer, car ses racines sont profondément ancrées dans son propre sol. Qu'est-ce que cela signifie pour la prochaine génération ? Que se passe-t-il lorsqu'une femme laisse consciemment ces 3 schémas derrière elle ? Elle transmet quelque chose d'invisible, mais de puissant. Elle interrompt des cycles qui ont duré pendant des générations. Les filles de ces femmes apprennent par observation qu'une femme n'a pas à expliquer constamment pourquoi elle existe. Elles apprennent que la féminité ne signifie pas une disponibilité émotionnelle sans fin. Elles apprennent que leur valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un. Ces leçons ne sont pas transmises par des mots, mais par la présence silencieuse d'une mère qui est pleinement avec elle-même. La rupture de la douleur ancestrale ne se produit pas bruyamment. Elle se produit dans la façon dont une femme s'assoit, sans se faire petite, dans la façon dont elle dit non, sans se justifier, dans la façon dont elle part quand quelque chose ne convient plus, sans drame, sans explication, simplement parce qu'elle sait qu'il est temps. Ces gestes sont petits, mais leur effet traverse les générations. Ils envoient un message à travers le temps. Il est possible d'être entière en tant que femme sans se sacrifier. L'énigme de la pleine présence est qu'elle n'a pas besoin de témoins. Les femmes dotées d'intelligence spirituelle ne vivent plus pour les applaudissements. Elles ne vivent plus pour la confirmation. Elles vivent parce que la vie coule à travers elles et qu'elles ne se mettent plus en travers de ce flux. Leur enseignement ne se fait pas par la prédication, mais par l'être. D'autres femmes le ressentent lorsqu'elles sont à proximité. Elles ressentent la possibilité qu'elles aussi pourraient arrêter, qu'elles aussi pourraient habiter en elles-mêmes, qu'elles aussi pourraient être souveraines, sans devenir dures. La force qui n'a pas besoin d'être vue est la forme la plus mature de la force. Elle ne dépend pas de la reconnaissance, ne dépend pas de la compréhension, ne dépend pas des applaudissements. Elle est, parce qu'elle est, les femmes qui atteignent cette force ne sont pas intéressées à prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Elles ont compris que la vie n'est pas un tribunal devant lequel elles doivent se défendre. Elles ont compris que leur existence ne nécessite aucun argument. Elles sont, et cela suffit. Dans cette maturité réside une forme de beauté, qui n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. C'est la beauté d'une âme en paix avec elle-même, la beauté d'une femme qui a intégré ses ombres et ne lutte plus contre elles, la beauté d'une vie qui ne demande plus la permission. Cette beauté n'est pas vue par tous, mais par ceux qui sont eux-mêmes sur ce chemin. Ils se reconnaissent dans le silence, dans le fait de ne pas agir consciemment, dans l'absence de justification. Ce que vous avez entendu dans cette vidéo ne sont pas des instructions pour agir, ce sont des descriptions d'un processus qui pourrait avoir déjà commencé en vous. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si quelque chose résonne en vous, alors vous êtes déjà en chemin. Le chemin de retour vers vous-même n'est pas un sentier droit. Il est sinueux, parfois déroutant, souvent solitaire, mais c'est le seul chemin qui mène vraiment à vous. La question n'est pas de savoir si vous avez la force de laisser ces 3 schémas derrière vous. La question est de savoir si vous êtes prête à devenir la femme que vous êtes sans ces schémas. Une femme qui n'explique pas, mais qui existe. Une femme qui ne sauve pas, mais qui accompagne. Une femme qui n'est pas cherchée de l'extérieur, mais qui s'est trouvée de l'intérieur. Cette femme n'attend pas que vous la créiez. Elle a toujours été là, sous les couches de conditionnement, sous les masques d'adaptation. Elle attend que vous cessiez enfin de faire tout ce qui la cache. Si ces mots vous ont touché, si vous avez reconnu en eux une partie de votre propre histoire, alors faites-le moi savoir. Écrivez dans les commentaires lequel de ces 3 schémas vous est le plus familier. Partagez, si vous le souhaitez, où vous en êtes dans ce processus. Non pas pour vous justifier, non pas pour chercher une confirmation, mais pour témoigner que vous êtes sur ce chemin. Parfois, il aide de savoir que d'autres vivent les mêmes révolutions silencieuses. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez en apprendre davantage sur les dimensions psychologiques et spirituelles de la maturation féminine. Ici, il ne s'agit pas de solutions rapides ou de conseils superficiels. Il s'agit du travail profond et lent de l'âme. Le travail qui ne connaît pas de raccourcis, mais dont les fruits nourrissent toute une vie. À la prochaine vidéo.